Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de leurs jours, nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement ton amour. Simplement ton amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Dans ta maison. Soyez les bienvenus à cette 5e émission. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Josette Boudreau, de la communauté chrétienne locale de Carleton. Bienvenue à toi, Josette. Merci. Merci de l'invitation, Raymond. Nous abordons un nouveau thème, la mission Critères pour le renouveau. Et comme à l'habitude, nous accueillerons une invitée en la personne de Julie Poulain, responsable de la bibliothèque Gabriel Bernard Dubé de Carleton. Elle viendra nous présenter un livre fort intéressant. Dans notre cheminement spirituel, nous n'atteignons jamais le point où nous pourrions être et où nous devrions être. Par ailleurs, si nous avons le désir d'être encore plus près de Dieu, qui est miséricorde, nous avons le potentiel pour aller beaucoup plus loin. Dieu suscite votre curiosité. Vous vous demandez si c'est vrai tout ce que l'on dit à son sujet? Eh bien, que vous soyez ou non pratiquant, approchez-vous de lui et il pourra divinement vous surprendre. Il vous attend. Jésus-Christ, c'est toi que nous cherchons. Jésus-Christ, reviens, nous t'attendons. Tu nous dis pour que le monde croie. Aimez-vous, en frères dans la joie. Jésus-Christ, c'est toi que nous cherchons. Jésus-Christ, reviens, nous t'attendons. Tu nous dis, je vous envoie l'Esprit. C'est en lui que vous aurez la vie. Jésus-Christ, c'est toi que nous cherchons. Jésus-Christ, reviens, nous t'attendons. Toujours en poursuivant notre démarche avec vous, nous continuons notre recherche dans l'espérance de se découvrir dans ce renouveau en Église. Également, nous souhaitons en comprendre les enjeux et accueillir avec audace et confiance notre mission de baptiser. Dans les transformations qu'elle met en œuvre, la paroisse se préoccupe des attentes de ses fidèles et elle fait du mieux qu'elle peut pour y répondre. Chacune des communautés chrétiennes locales a sa couleur spécifique, ses forces et ses faiblesses. Et lorsque l'on se retrouve dans une famille reconstituée en une paroisse, le bonheur est au rendez-vous proportionnellement à l'amour que celle-ci génère et qu'elle est capable de recevoir. Nous avons tous un rôle à jouer pour enrichir ce miracle, puisque nous sommes les membres d'une nouvelle famille. L'une des caractéristiques de la paroisse est son enracinement, là où les personnes vivent et évoluent quotidiennement. Une belle occasion de se redire le thème du 100e anniversaire de notre diocèse, toujours en route, jamais déraciné. Dans nos églises, à des moments clés de l'année, comme à Noël, des gens encore attachés aux traditions sont présents sans être nécessairement habités du désir de continuer à faire communauté. Les auteurs de la présente démarche nous mettent en garde concernant la simple répétition d'activités qui ont peu d'incidence concrète sur la vie des personnes et leur cheminement spirituel. Une telle approche n'est qu'une tentative stérile de survie, souvent reçue dans l'indifférence générale. Et ce texte continue en nous rappelant que si la paroisse ne vit pas de dynamisme spirituel propre à l'évangélisation, elle court le risque de devenir autoréférentielle, c'est-à-dire d'être sa propre référence et de se scléroser. Une telle instruction vient bousculer nos habitudes, nous questionner et peut-être même nous rappeler certains échecs, alors que nous nous étions investis à fond de train,
avec tellement de bonne volonté. Ce qu'il y a de rassurant, ce sont les pistes d'avenue qui nous sont proposées. À nous de les accueillir avec le regard de Dieu. Et surtout, ne soyons jamais gênés d'avoir tout notre possible. Aujourd'hui, tous ensemble, nous sommes invités à faire autrement, afin que la parole de Dieu et la vie sacramentelle puissent rejoindre tout le peuple de Dieu, y compris les absents. Ainsi, la communauté paroissiale est appelée à être un signe vivant de la proximité du Christ par le moyen d'un réseau de relations fraternelles attentif à l'état de vie de chacun et brisant ainsi la solitude. Une communauté tournée vers les nouvelles formes de pauvreté, entre autres, tous les exclus de la société, les victimes de préjugés, certaines personnes âgées, des jeunes en difficulté, des malades, des handicapés, et sans oublier tous ceux et celles que nous n'osons pas nommer. Et lorsque nous rejoignons ces personnes, nous cheminons spirituellement et elles viennent nous enrichir et nous faire découvrir le visage de Jésus. Cela nous motive sans contredit à nous dépasser, à oser et à être créatifs. Comme nous l'avons déjà mentionné, notre pape François sollicite notre ingéniosité afin de faire preuve de créativité pour dynamiser notre Église qui en a grandement besoin. Nous avons tout ce qu'il faut à partir des dons et des talents que nous portons. Julie va maintenant nous présenter des extraits tirés du livre édité en 2021 de l'auteur Amaru Cazenave intitulé « L'Église a besoin de créatifs ». Je vous invite à découvrir avec moi une œuvre d'un auteur français, Amaru Cazenave, qui est à la base un travailleur du domaine de la télévision française, la grande chaîne TF1. Au début des années 2000, à Thésée, il a participé à une rencontre, les Journées de la jeunesse mondiale. Puis, il a été converti à sa grande surprise à la foi. Puis, depuis ce temps-là, il a cherché à mettre sa créativité au service de cette foi-là, puis au service de sa vie. Sa découverte était tellement foudroyante pour lui qu'il a décidé qu'il ne pourrait pas passer une journée sans en parler. Donc, à ce moment-là, ça a été le livre. Le livre qu'il a écrit, c'est pour raconter son parcours. Son parcours avec la découverte de cette foi-là qui était vraiment jamais venu le chercher auparavant. Ce qui rend cet auteur particulièrement intéressant, c'est que c'est aussi un bon pédagogue. Donc, il y a une façon de transmettre sa foi, d'une façon dont les gens se sentent interpellés pour pouvoir aller chercher leur propre créativité à eux aussi. S'il rencontre la bonne personne qui peut l'éveiller à sa créativité, bien, ça peut faire tout un changement dans sa vie. Puis lui, bien, c'est comme, on pourrait appeler ça une mission. C'est une mission qui s'est donnée de vraiment en parler au quotidien, partout et à tous. Selon l'auteur, il y a beaucoup à dire pour maximiser notre créativité. Premièrement, la beauté de tout ça, c'est que ça vient vraiment de soi. Donc, on n'a pas besoin finalement d'avoir étudié, d'avoir beaucoup lu. Si on peut trouver qu'est-ce qu'il y a en dedans de nous, bien, ça va venir tout seul. Puis, une fois qu'on a réussi à toucher qu'est-ce qui pouvait nous faire devenir créatifs, bien là, c'est là que ça va partir, que ça va se décupler, que ça va par 100 fois, par 1000, tout dépendant de l'âge qu'on a, j'imagine. Puis, tout est possible. C'est le message qui est vraiment donné. Donc, tout est possible à qui veut bien essayer. Je serais tentée de dire que tout projet de création mène presque certainement à une critique. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la critique, ça peut être bon, ça peut être mauvais, mais une chose est sûre, il ne faut vraiment pas s'attarder à ça. Les gens ont des avis différents un de l'autre, donc c'est vraiment pas ce qui est important. Ça peut surtout pas nous aider à aller plus loin si on s'attarde trop à ces critiques-là. Pour la création, souvent on pense à un projet, donc on pense automatiquement à la réalisation, la finition. Mais il faudrait se rappeler, puis les écrits de l'auteur sont vraiment justes à ce sujet-là. C'est souvent le début, l'idée, le germe, les moments qu'on va penser à la créer,
qui sont presque aussi importants que la création en soi, parce que ça va nous apporter vraiment vers des chemins différents qui sont tout autant importants de pouvoir présenter un but final. La création peut apporter différents aspects qui sont des moments inoubliables. Le travail, des fois, ça peut se présenter comme un travail d'équipe. Ça peut être une ambiance qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir retrouver. Donc, des moments qui sont aussi précieux, finalement, que la finalité de l'œuvre. L'auteur, pour lui, il nous rappelle qu'à chaque fois que l'humain ose parler de sa foi et qu'il ose être créatif au nom de sa foi, il rend vivante la parole de Dieu. C'est la présence de Dieu qui rend ses projets, qui va rendre ses projets originaux, qui vont apporter vraiment une essence qui n'aurait été pas possible autrement qu'avec cette présence-là toujours de Dieu en lui. La personne qui décide de mettre sa créativité au nom de l'Église, de sa communauté, se rendra compte bien vite qu'il va être amené à travailler avec beaucoup de gens comme lui, tout aussi créatifs. Au-delà de la foi, l'auteur rappelle également que chacun, par son histoire, avec ses talents, les dons qu'il a reçus, va pouvoir se révéler à sa façon. Puis, il cite une phrase que je vais vous lire textuellement. « Ma vie ne s'arrête pas à une création, mais qu'elle sera parsemée de création. J'apprends au fur et à mesure que je crée. » La vie se définit par les personnes que nous rencontrons et les choses que nous créons avec elles. Et si l'avenir de la paroisse de Sainte-Famille reposait sur le faire ensemble et dans la créativité, pourquoi pas? Quoi que l'on dise des créations des créatifs, ils continueront à créer car tel est leur ADN. Merci. Vous tous qui nous suivez virtuellement, l'invitation vous est lancée d'être attentifs à la présence de Dieu dans l'aujourd'hui, de regarder la réalité de l'Église avec les yeux de Dieu, dans une attitude d'accueil et d'ouverture à la créativité, afin de partager à notre tour sa création. Josette et moi, Julie, nous te remercions de ta présence aujourd'hui. Tu nous apportes la joie de croire à la créativité et peut-être même l'audace d'en explorer tous les possibles. Merci beaucoup. Merci également à la télécommunautaire Télévague de Saint-Godefroy et à toi, Josette. Merci. Ensemble, en union de prière, confions cette grande aventure que nous vivons ensemble à Marie, Mère de l'Église. Prions. Seigneur Jésus, donne-nous d'aimer ton Église et d'en être fiers. Tu nous invites à en prendre soin en nous aimant les uns les autres tels que nous sommes. Jeunes ou vieux, riches ou pauvres, malades ou en santé, sans oublier les absents et tous ceux qui se sont éloignés de l'Église. Tu nous appelles à faire confiance à l'Esprit Saint qui guide chacun de nos pas. Marie, notre Mère, tiens-nous la main et marche avec nous dans ce projet de faire de notre paroisse une paroisse dynamique et en croissance. Rends-nous sensibles à la présence de Jésus en nous et autour de nous. Soutiens-nous afin que nous puissions oser agir et persévérer à servir et à aimer Dieu en union avec tous nos frères et sœurs, sans exception. Amen. Au revoir et à bientôt afin de poursuivre dans le même thème la mission Critères pour le renouveau. Toujours en route. Jamais déraciné. Merci et à bientôt. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. chez toi, Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Dans ta maison, dans ta maison. nous avons